et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir un instant. Vous êtes venus nombreux pour prier pour nos 5 sœurs qui s'engageront pour toujours dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres au cours de cette célébration eucharistique. C'est sœur Cécile Antioa, sœur Agnès 28 ans, sœur Catherine 21 ans, sœur Anne 27 et sœur Stéphanie Elsa Manga Boca Katicha. Bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue au Père Emmanuel Blondeau, recteur de la cathédrale de Chartres, qui nous fait la joie de présider cette célébration. Bienvenue à vous, les nombreux prêtres, parents, amis, professeurs de nos sœurs. Bienvenue à sœur Stéphanie Kolemba, supérieure du district de Centrafrique, qui recevra les vœux perpétuels de sœur Stéphanie Elsa Mangamuka Kadicha. Bienvenue à nos sœurs aînées qui suivent la célébration depuis la tribune de l'infirmerie. Bienvenue à toutes les sœurs de la province de France. Elles sont venues pour célébrer avec nous cette fête. Elles sont en France missionnaires ou étudiantes. Bienvenue aux amis de Saint-Paul. Bienvenue à vous tous, amis et familles, venus nombreux pour témoigner votre attachement aux sœurs. Bienvenue aussi à vous tous qui suivez cette célébration par Internet à des milliers de kilomètres grâce à sa magie. Bienvenue au groupe d'évocation de Chartres. S'engager dans la vie religieuse aujourd'hui en France est un défi, mais nos jeunes sœurs viennent du Vietnam ou d'Afrique et leurs familles sont de ferventes catholiques qui les soutiennent dans leur engagement. En France, elles vivront leurs vœux dans de petites communautés fraternelles qui les soutiendront. Dans notre pays où la pratique religieuse diminue et où la foi demeure, elles s'engageront pour annoncer l'Évangile dans la pastorale, le soin, les écoles, pour dire à tous l'amour de Dieu. C'est cet amour de Dieu que nous allons maintenant célébrer. Maintenant, la responsable des junioriste va appeler les sœurs qui vont s'engager. Sœur Cécile Phan Thị Hòa. Sœur Catherine Nguyễn Thị Hồng Vân. Sœur Stéphanie Elsa Manga Boca Katicha.
Sơ Agnes Nguyễn Thị Thùy Trang. Sơ An Nguyễn Thị Điệp. Que demandez-vous à Dieu et à son Église? Nous rendons grâce à Dieu pour que notre joie soit parfaite au moment de célébrer le mystère de l'Eucharistie et d'être des témoins de l'engagement de nos sœurs. Nous nous reconnaissons pécheurs. Nous demandons au Seigneur qu'il vienne purifier nos cœurs. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Unissons notre voix à celle des anges pour qu'en ce jour de fête, nous chantions la gloire de Dieu.
Tu as voulu, Seigneur, que le baptême fasse naître en nos sœurs la volonté de suivre de plus près le Christ. Donne-leur la grâce de vivre parfaitement ton évangile pour rendre ton Église plus sainte et plus active au service des hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœur Cécile, Sœur Catherine, Sœur Agnès, Sœur Anne, vous étiez au Vietnam et l'Esprit Saint a mis dans vos cœurs un grand amour pour notre Seigneur et un attrait pour la vie religieuse. Cet attrait vous a conduit chez les sœurs de Saint-Paul de Chartres, un attrait pour devenir missionnaire de l'amour de Dieu. Sœur Stéphanie, tu étais à l'école chez les sœurs de Saint-Paul et leur manière de vivre t'a touché au point que, malgré les obstacles, tu t'es engagé avec elles. Mes sœurs, au commencement, au fondement de votre vocation, il y a une rencontre. La rencontre avec le Christ vivant, comme un coup de foudre ou comme un dévoilement progressif. Et en réponse à l'appel de Jésus-Christ, comme la Vierge Marie dans la confiance, vous avez proclamé que tout se passe pour moi selon ta parole. L'Évangile est le fondement de vos vies. Alors la vie avec le Christ s'est ouverte pour vous, chez les sœurs de Saint-Paul, et prend des formes à travers les différentes obédiences que vous recevez, que vous recevrez. Catéchèse, implication dans les écoles, pastoral de la santé, soins infirmiers, et on verra ce que l'avenir dira pour vous. Et cela aujourd'hui pour la France. Je ne peux imaginer le choc culturel et religieux quand vous êtes arrivés ici. Vous avez tout perdu. Il ne vous reste que la foi. Alors peut-être plus que d'autres, vous êtes conscient de vos faiblesses. Vous ne pouvez justifier quelques mérites. Oui, c'est par grâce, par pure grâce, que le Seigneur vous a choisi pour témoigner de votre seule richesse, la foi. Il s'agit à présent de partager cette seule richesse, la charité, de communiquer cette seule richesse, l'espérance. Bref,
de devenir ce que vous êtes fondamentalement, des baptisés, des amis de Christ, des disciples missionnaires. Cependant, votre implication avec les sœurs de Saint-Paul de Chartres n'est pas sans donner des fruits. Vous êtes une grâce que l'Église accorde à la France par le don de votre personne. Dans cette société qui s'organise comme si Dieu n'existait pas, vous nous rappelez sa présence, source de toute vie. Dans cette société, plus enclin à faire confiance aux informations des réseaux sociaux, vous choisissez la parole de Dieu pour fonder votre vie. Dans une société qui facilement exclut le plus fragile, le plus pauvre, vous manifestez la miséricorde de Dieu qui prend soin de chacun. Dans une société où chacun pour soi, où beaucoup rencontrent qu'indifférence ou solitude, vous faites le choix de la vie communautaire, lieu d'apprentissage de la fraternité. Dans une société où ils vont consommer, voire accaparer pour exister, vous optez pour un style de vie simple, pauvre. Dans une société où certains veulent briller, en jouant des coudes, en exerçant une toute-puissance, en voulant tout dominer, vous vous engagez à la chasteté. Et j'imagine que vous apporterez votre contribution à un développement intégral, plus respectueux de la personne humaine, plus respectueux de la création. Tout est lié, ne cesse de répéter le pape François. Alors vous apprenez à écouter le cri des pauvres, qui se mêle au cri de la terre et qui monte vers le ciel. Mes sœurs, à travers ces quelques mots, j'essaie de montrer la pertinence pour notre temps, pour notre pays, des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, vécus dans la communauté des Sœurs de Saint-Paul, où vous vous engagez pour la vie. Certains pourraient juger désuet la vie religieuse. Non, elle annonce la venue du royaume des cieux que Jésus a inauguré. Et d'une certaine manière, j'ose dire, la vie religieuse est en avance sur le monde à venir. Cependant, certains s'interrogent, comment peut-on s'engager ainsi pour la vie? Alors la clé pour comprendre la célébration de ce jour, c'est le mot « demeurer ». Le verbe revient 8 fois dans les quelques lignes du passage d'évangile de ce jour. « Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. » C'est d'abord le Seigneur qui choisit de faire sa demeure en vous. Et par sa parole, il vient vous purifier, il vient vous façonner, il vous polit, afin que peu à peu vos vies ressemblent à la sienne. Quand le Seigneur habite une vie, ça change tout. Il habite vos pensées, il habite vos actions. Ainsi, vous pouvez traverser les épreuves de la vie avec confiance. D'abord, le Seigneur vous choisit de demeurer en vous. Et le deuxième terme, c'est vous qui devez demeurer en lui. C'est-à-dire qu'il devait chercher à être unis à lui. Dans la prière, dans la vie fraternelle, je n'ai pas trouvé l'équivalent au féminin. Ou dans la mission. C'est à la fois tout simple, mais cela demande une persévérance, une vigilance, une exigence de se laisser façonner par la parole de Dieu. Alors oui, mes sœurs, veillez. Le tentateur est là, qui ne cesse de vouloir vous détourner de votre Seigneur. Combien il est facile de médier sur la supérieure de la communauté. Combien, pour des raisons pastorales, on peut développer des relations clochâtres. Combien on peut se laisser attirer par des utilités. Ce serait plus efficace, dit-on, pour la mission. Les sœurs, ne cessez pas de rendre grâce à Dieu. C'est le bouclier qui protège votre foi. Persévérez dans l'oraison et dans l'adoration eucharistique. Accrochez-vous à la vie communautaire. Cultivez une disponibilité intérieure.
pour que l'Esprit Saint, qui fait toutes choses nouvelles, soit le moteur de vos implications pastorales et non pas vos sentiments ou les idées d'un moment. Alors, vos vies produiront ces beaux fruits dont notre monde a tant besoin. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, pour reprendre la liste de l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates. C'est alors que les gens reconnaîtront que vous êtes des religieuses, des amis de Jésus, des disciples missionnaires. Et peut-être qu'avec vous, ils pourront se tourner vers le Seigneur pour le louer et pour le servir, en servant les hommes, les femmes, les enfants, les malades, que le Seigneur vous donne comme des frères et des sœurs à aimer tout au long de votre vie. En ce jour, vos cœurs sont dans la joie, et le Seigneur vous promet la joie dans la louange et le service des autres, la joie dans le service de la foi et de la charité. Je crois que c'est cela dont notre temps a le plus besoin. Alors, rendez grâce à Dieu pour le travail que le Seigneur a déjà accompli en vous et qu'il continuera à accomplir. Demeurez en lui, comme le Seigneur vient demeurer en vous. Amen. Avant la formule de profession, le célébrant interroge les prophètes sur leurs intentions. La litanie des saints vous rappellera que nous sommes en communion avec l'Église triomphante. Les jeunes prophètes pourront ensuite prononcer leur acte de profession. Mes sœurs, voulez-vous, par amour de Christ et de son évangile, vous consacrer à lui de tout votre être pour le servir dans les hommes, ses frères? Voulez-vous ce service de Dieu et des hommes dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, en communion avec toutes les sœurs que Dieu y appelle? Voulez-vous, pour être tout à Dieu, vous unir au Christ dans son amour du Père et être disponible comme lui au service des hommes, des enfants, des malades, des pauvres et des riches, de tous ceux qui vous demandent aide et secours, soutien et consolation? Voulez-vous suivre le Christ pauvre, renoncer au bien de la terre, vivre avec vos sœurs non seulement dans la communauté des biens matériels, mais dans la charité fraternelle et le partage du même idéal de vie apostolique? Voulez-vous vivre dans l'unité d'une même fraternité, soumise à ses responsables et à leurs décisions, afin de témoigner de l'unité de la foi dans l'amour du Christ qui vous a choisi et rassemblé? Voulez-vous, discernant toujours le Christ en celle auquel il vous unit dans une même vocation, leur rester fidèle par les bons et les mauvais jours, dans l'abondance et la pauvreté, la souffrance et la joie, espérer d'être appelés parmi les élus que Jésus réunira
dans un même éternel et filial amour. Et cet engagement, voulez-vous le prendre pour toujours? Que celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente en poursuive l'accomplissement jusqu'au jour du Christ Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, notre Père, source de tout bien, d'affermir celle qu'il a choisie pour suivre de plus près son Fils Jésus-Christ. Que sa grâce les aide à garder fidèlement les engagements qu'elles prennent aujourd'hui. Oh
Que ta grâce pénètre le cœur de tes servantes et les prépare à se consacrer à toi. Daigne, par le feu de ton esprit, les purifier et les embraser de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père, dans le service des hommes, uni à ton sacrifice de louange. Moi, Cécile, femme féconde, je rêve pour toujours de sainteté, pauvreté, obéissance, dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, entre les mains de Sœur Marie-Françoise, supérieure au provincial, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père, dans le service des hommes, unis à ton sacrifice de louange. Moi, ce baptême qui en vain, je rêve pour toujours de chasteté, pauvreté, obéissance, dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, entre les mains de Sœur Marie-Françoise, supérieure provinciale, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette de rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus,
pauvreté, obéissance dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, entre les mains de sœur Stéphanie Clotilde, supérieure du district de Centrafrique, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'au temps retour. Amen. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père, dans le service des hommes. Vivre en sacrifice de louange. Moi, Seigneur Smith-Christian, je fais que pour toujours, de chasteté, pauvreté, obéissance, dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, entre les mains de sœur Monique Françoise, supérieure provinciale. Et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accorder l'enfant que je fais et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, dans la force de ton esprit, je désire me consacrer au règne du Père, dans le service des hommes. Unis à ton sacrifice de louange, moi, ce âme, multiple, je fais preuve pour toujours de chasteté, pauvreté, obéissance, dans la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres, entre les mains de sœur Monique Françoise, supérieure provinciale, et je m'engage à vivre selon la règle de vie de cette congrégation. Que ta grâce, Seigneur, m'aide à accomplir l'offrande que j'ai faite et me permette d'y rester fidèle jusqu'à ton retour. Amen. Prions encore. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours dans tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu collabores avec celles que tu aimes, avec celles qu'en Jésus-Christ, ton Verbe incarné, tu as appelées dans ton mystérieux dessein d'amour. D'avance, tu les as discernées. Tu les as prédestinées à reproduire l'image de ton Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Celles que tu as appelées, tu les as sanctifiées. Celles que tu as sanctifiées, tu les as glorifiées. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, confirme l'œuvre qu'en elle tu as commencée. Maintiens tes dons
Entraîne celles que tu appelles jusqu'à la sainteté que tu leur as proposée. Travaille à leur salut, bénis leur apostolat, garde-les dans la joie, augmente leur nombre, unis-les à jamais dans ton amour. À toi qui as le pouvoir de les affermir conformément à l'Évangile, mystère révélé en ton Fils, enveloppé de silence au siècle éternel, aujourd'hui manifesté dans l'Église et porté à la connaissance des nations. À toi, Dieu sage et tout-puissant, par Jésus-Christ, soit leur action de grâce et la gloire pour les siècles des siècles. Les sœurs vont maintenant signer sur l'autel l'acte de profession qu'elles ont écrit par leurs propres mains.
aussi le vôtre. Soit la grâce à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, avec bienveillance, les dons et les prières de tes servantes, affermis par ton amour, ceux qui professent les conseils évangéliques. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Fils immaculé de la Vierge, il a proclamé bienheureux les cœurs purs, et par sa manière de vivre, enseigné l'excellence de la chasteté. Dans son désir de s'attacher à ce qui te plaît, il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous. Il a voulu s'offrir à toi en sacrifice parfait. Et ceux qui ont tout quitté sur la terre à cause de toi, il les consacre plus étroitement au service de ta gloire, leur promettons un trésor dans le ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Les
rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène en toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Affermis tes servantes dans leur engagement à la sainteté, elles qui se sont aujourd'hui attachées à toi pour toujours par les liens sacrés de la profession religieuse. Et fais qu'elle soit dans ton Église un signe de la vie nouvelle et éternelle que la rédemption du Christ nous a procuré. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce en toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être fondés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen, avec le Père en lui, à toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
ça nous est communiqué, qu'il vient demeurer en chacun d'entre nous. Il met sur nos lèvres la prière que Jésus nous a enseignée. Avec confiance, nous chantons.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Pour la communion, il y aura 4 prêtres qui se tiennent ici devant et 2 au fond de la chapelle.
Nous avons pris part à tes mystères, Seigneur, et nous te supplions humblement. Accorde à tes servantes qui se sont liées à toi par leur consécration de brûler du feu de l'Esprit Saint et de vivre à jamais en communion avec ton Fils, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Combien nous aimons nous tourner vers la Vierge Marie. Nous appelons la bénédiction du Seigneur, particulièrement sur nos sœurs qui se sont engagées aujourd'hui pour toujours avec le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Père Tout-Puissant, que le Père Tout-Puissant vous donne d'être ferme dans la foi, simple dans la souffrance, et sage dans le bonheur. Amen. Que le Seigneur Jésus, dont vous suivez les pas, vous donne de revivre en votre chair son mystère de mort et de résurrection. Amen. Que le feu de l'Esprit purifie vos cœurs de toute trace de péché et les rende brûlants de l'amour de Dieu. Et vous tous, frères et sœurs, qui avez participé de cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'évangile du Christ. Ton amour a vaut mieux que la vie. Par l'amour infini de Dieu,
fassent tout ce qui existe dans leur vie. Nous sommes là devant vous. Nous voulions tout d'abord rendre grâce au Seigneur de tout notre cœur pour ce lien d'amour marqué par la profession perpétuelle que nous venons de prononcer. Dans cette grande joie à manifester, cher Père Emmanuel Londo, recteur à la cathédrale de Chartres, nous vous remercions d'une manière spéciale d'avoir accepté de vous gré et avec joie de présider la cérémonie de notre profession perpétuelle. Merci aussi pour votre amitié, votre fraternité et votre témoignage vivant auprès de nous, sœurs de Saint-Paul-de-Chartres. Nous remercions aussi Père Joseph qui nous a conduits tout au long de cette retraite en nous aidant à comprendre en profondeur la vie consacrée, ainsi qu'à tous les prêtres enseignants qui sont ici présents, qui nous ont accompagnés pendant le temps de notre formation, ainsi qu'à l'ensemble des prêtres célébrants d'être venus célébrer l'Eucharistie et d'avoir prié particulièrement pour nous. Un grand merci et de tout cœur. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers Maria Moretti, notre supérieure générale, et à toutes les sœurs assistantes générales pour notre admission au vœu perpétuel et pour leur communion de pensée et de prière à notre célébration aujourd'hui. Nos remerciements vont à vous, Sœur Monica Françoise, supérieure provinciale, et à vous, Sœur du Conseil, pour votre participation à notre formation spirituelle et votre soutien tout au long de notre cheminement. Nous tenons à remercier également ce supérieur provincial de la province de Valence pour sa générosité et pour avoir participé à notre vocation missionnaire en France, en réponse aux besoins de la congrégation, et parce qu'elle va continuer à nous soutenir dans la communion fraternelle. Nos sincères remerciements à vous, Sœur Marguerite Marie, et à vous, Sœur Thérèse Jacques, pour votre dévouement, votre accompagnement, votre partage spirituel et fraternel. Merci aux Césanées à l'infirmerie, ainsi qu'aux prêtres retraitants pour votre silence priant qui s'est fait présence et pour votre témoignage vivant de fidélité au Seigneur. Nous remercions spécialement toutes les supérieures et toutes les communautés dont nous avons partagé la vie communautaire et les activités apostoliques pendant 6 ans de jeûne professe dans la bienveillance, la charité et la fraternité. Nous tenons à remercier Sœur Marie-Thérèse et Sœur Thérèse Françoise pour toute l'organisation de cette journée. Merci à toutes les sœurs de la maison mère et de la province pour leur contribution fraternelle et précieuse dans bien des domaines. Merci pour toute la décoration et la préparation de la célébration d'aujourd'hui.
Un merci particulier à Sœur Marie-Viviane, Sœur Marie-Constance, aux novices, aux musiciens et à vous tous les choristes qui avez bien contribué à faire en sorte que cette célébration eucharistique soit vraiment une source jaillissante de grâce. Merci également à ceux qui sont nos collaborateurs dans les diverses activités pastorales pour leur sympathie, leur gentillesse et leur encouragement. À toutes et à tous, nos chers bienfaiteurs et amis ici rassemblés, que le Seigneur a mis sur nos chemins, nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous êtes. Merci à ceux aussi qui n'ont pas être présents aujourd'hui physiquement, car ils le sont bien de cœur et d'esprit à travers la prière. En pensant à nos familles, si chères et si éloignées, permettez-nous de leur adresser quelques mots en vietnamien. Con xin phép thầy các chị có đôi lời với ba mẹ chúng con trong ngày trọng đại này. Kính thưa ba mẹ, chúng con xin gửi đến ba mẹ lòng biết ơn chân thành nhất. Cảm ơn ba mẹ đã cho chúng con hình hài, nuôi dưỡng, giáo dục chúng con nên người, đặc biệt nên người con của Chúa. Cũng như bao người cha, người mẹ khác, chắc chắn ba mẹ cũng mong ước mình được chăm sóc và được phụng dưỡng. Thế nhưng vì mong ước đó của ba mẹ đã dâng trọn cho Chúa để chúng con có được như ngày hôm nay. Cảm ơn ba mẹ về những thương nhớ âm thầm vì xa cách. Cảm ơn ba mẹ vì sự hy sinh vắng mặt trong ngày trọng đại của chúng con. Cảm ơn ba mẹ về một đời cầu nguyện yên lỉ để chúng con có được ngày hôm nay. Chúng em cũng muốn cảm ơn các anh chị và các em đã thay mặt chúng em chăm sóc ba mẹ để chúng em an tâm trong đời sống theo Chúa. Chúng con xin cúi đầu tri ân và nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và ban của ơn lành trên ba mẹ và gia đình. Con xin hết. Ce que Dieu fait est bon. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur pour sa providence à l'endroit de mon humble personne. Qu'il me soit permis ici non pas un second discours, mais tout simplement exprimer en quelques lignes les sentiments qui m'habitent en ce moment combien solennel de ma vie. Merci au Conseil général à travers notre Mère générale qui a bien voulu m'accorder ce passage de ressourcement en France. À vous, Sœur Monique Françoise, supérieure provinciale de France, toute ma gratitude pour m'avoir accueilli et rendre effectif cet engagement en France. À vous, Sœur Stéphanie Clotilde Godeba-Ouattara, supérieure de district de Centrafrique, vous m'avez formé, suivi et effectué ce déplacement pour accueillir mes vœux aujourd'hui. Ma sœur, recevez ici mes sincères remerciements distingués.
le Seigneur vous bénisse et comble votre attente selon sa volonté. Na asewa sokwe imu maboko na mi, isokwe igandoso, bimuna ikwe singila, singila, singila. Merci à vous. Vous avez signifié votre action de grâce et votre reconnaissance pour l'Église. Alors je profite d'avoir le micro pour signifier toute ma reconnaissance pour ce jour, pour vous, mais aussi à travers vous, marquer ma reconnaissance pour la communauté des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. J'ai bien conscience que la paroisse Notre-Dame, sans vous, ne serait pas la même. Alors merci, les sœurs, pour votre présence, pour votre implication. Ensemble, nous collaborons à la mission du Christ. Et j'imagine que ce que nous vivons à Chartres se vit aussi dans bien des paroisses de France, dans bien des paroisses de Centrafrique, du Vietnam et dans d'autres lieux. Oui, ensemble, nous sommes l'Église. Ensemble, nous collaborons à la mission du Christ sur tous les continents. Merci, mes sœurs. À la sortie de cette messe, les prêtres et les sœurs professes sont attendus sur la pelouse devant la chapelle pour une photo officielle, puis les 5 sœurs iront signer les registres dans la salle du conseil. Merci. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous rende ainsi forts pour poursuivre chacun selon nos charismes et nos ministères